Coucou tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver sur cette chaîne après quelques mois d'absence. Pour celles qui tomberaient par hasard sur ma chaîne, je m'appelle Sandra, j'ai 42 ans et je vis dans le Tarn. Je n'ai pas beaucoup cousu depuis le mois de janvier comme vous le verrez, mais je voulais vous parler de 3 créateurs que j'affectionne énormément. Je vais commencer par Cécile de la marque Le Graoli Kikou. C'est les patrons que j'ai cousu le plus depuis le début de cette année. Elle a créé sa chaîne YouTube en décembre 2023 et ses patrons en 2024. Je sais qu'elle a passé un CAP et après ses patrons sont sortis. Je la suis à peu près depuis ses débuts. J'ai eu la chance de la voir en communication et elle est hyper gentille, agréable. Vraiment, c'est quelqu'un de très très bien. J'ai acheté le patron La Simplette. Ce sont des sous-vêtements et qui se composent en fait de culottes, slips brésiliens, string, tanga, boxer, shorty à gousset. Vous avez le choix en fait soit de prendre les patrons en individuel, soit de prendre un combo de 3 ou alors moi j'ai pris le complet. En PDF il est à 18 € et en pochette il est à 25 €. Alors, moi j'ai pris la collection complète, voilà, et j'ai voulu me faire le brésilien. J'ai hésité un petit peu entre la culotte normale et en fait j'ai choisi de faire le brésilien. Pour une toile par rapport à ma taille et tout ça. J'ai pris du jersey que j'avais dans mon stock, c'était vraiment des petits restes qui me restaient après avoir fait des vêtements à mon fils. Alors, c'est du jersey rouge comme ça que j'avais acheté. Alors je me rappelle pas où, ça remonte à tellement longtemps que. Mais bon, je sais que c'était dans un magasin. Je commandais pas encore à ce moment-là sur internet. Et par contre les élastiques, je ne sais plus s'ils viennent de... Je ne sais plus s'ils viennent du mini kit de Fitty You ou si je l'ai acheté sur la mercerie extra. Donc le brésilien, hop, donc il se compose d'un devant, d'un dos et du gousset. Voilà, c'est pris en fourreau, ce que j'aime particulièrement parce qu'au moins ça se sent pas. J'ai rajouté un petit nœud devant, voilà, pour faire joli. Le patron, il est très très bien expliqué. Cécile a fait une vidéo aussi pour expliquer le montage. Une vidéo quand les patrons sont sortis pour vous les montrer un par un. Hop, voilà, hop. Vous avez là la culotte, le slip et le brésilien. Après vous avez les explications pour le string et le tanga. Le shorty et le boxer. Et après, elle vous donne des explications sur les élastiques. J'ai regardé vite fait la vidéo, mais franchement, avec les explications du livret, vraiment pas besoin de regarder la vidéo, hyper facile. Voilà, j'ai pas acheté de tissu exprès parce que vu que c'était le premier patron que j'ai acheté de la marque, je voulais d'abord me faire une toile, donc voilà, j'ai pris des tissus que j'avais en stock qui je ne savais pas quoi en faire, du coup ça me va bien. Le deuxième que j'ai... Ah oui, je vous ai pas dit, les tailles vont du 32 au 60 et moi j'ai fait en taille 48. Le deuxième que j'ai fait en fait c'est le tanga. Je n'avais jamais cousu et jamais porté et je me suis dit que
vu que j'avais acheté le patron complet, c'était l'occasion d'essayer. Alors, c'est du tissu avec des petits koalas. À savoir, c'est que je suis hyper fan des koalas. Donc dès que je vois un tissu, j'en achète un. Avec ce tissu, j'avais fait un pyjama, il s'appelle le Morphée, de la marque Iribol. Oui, c'est ça, c'est Iribol. J'avais fait un pyjama avec, donc il m'en restait une toute petite quantité. Hop. Du coup, voilà, donc ça c'est le devant. Vous avez le tanga taille haute et taille normale. Moi j'ai fait taille haute. Donc vous avez le devant. Le dos est en deux parties. Vous allez voir une petite couture là. Le gousset. Et dedans. Pareil, l'élastique, je crois qu'il vient de la mercerie extra, mais je suis pas sûre. Ça faisait un moment que je les avais, donc je sais plus. Comme je vous disais pour le brésilien, les explications sont hyper claires, ils sont hyper faciles à faire, vraiment pas de difficultés apparentes. Et je vais m'en recoudre, quitte à avoir la collection, je me dis autant essayer tous les autres. Maintenant que j'ai fait les deux, je m'aperçois que la taille en 48 me va très très bien. Donc du coup je ferai les autres, que ce soit le boxer, la culotte, le string, peu importe. Je le ferai quoi qu'il arrive en taille 48. Le deuxième patron que j'ai cousu de la marque, c'est la chemise Ruby. Là voilà. Donc vous pouvez la faire à manches longues, sans manches, manches courtes, manches pliées. Vous avez dans le dos un pli creux, vous avez des fronces sur le devant et au poignet. Moi j'ai fait en version longue, manche longue. Vous pouvez aussi la faire en robe. Vous pouvez la faire en version longue comme ça, en robe avec une ceinture. Et là vous voyez toutes les manches qui est disponible. Pour cette chemise, j'ai pris du tissu que j'avais en stock, que j'avais acheté à Julie de la chaîne Sumibo quand elle avait sa marque de patron et de tissu. Je l'avais acheté chez elle et dès que j'ai vu le tissu, je savais que je vais me faire une chemise avec. Seulement, j'en avais aucune qui me plaisait jusqu'à que Cécile sorte la chemise de Ruby. Quand je l'ai vue, je me suis dit, bon, mais c'est bon, c'est ce patron que je veux avec ce tissu. Alors, c'est du coton noir avec des petits cœurs blancs. Donc, le devant, comme je vous disais tout à l'heure, il y a des fronces. Les manches longues, voilà. Vous avez un pli à la manche. Alors, je pense que je me suis décalée quand je l'ai fait là. Vous avez deux plis, vous en avez un là et un là. Moi je pense que quand je l'ai cousu, j'ai dû me décaler. Quand j'ai fait les plis, j'ai dû me décaler parce que normalement ils sont pas censés être au bord du biais. Ils sont censés être à peu près par là. Mais bon, écoutez, moi ça me dérange pas du tout. Donc c'est la toute première chemise que je cousais. J'en avais jamais fait avant, donc j'appréhendais énormément. Mais au final, entre les explications du livret, plus les vidéos que Cécile elle a fait, je m'en suis sortie sans problème. Donc là, vous avez le col. Voilà. Et dedans, donc vous avez une partie dos
extérieur et dedans j'ai pris du coton noir que j'avais. Voilà, pour l'intérieur. C'est cousu en burrito, donc on voit rien du tout. C'est ce que j'apprécie énormément chez Cécile, c'est parce qu'en fait elle aime les belles finitions. Je vais vous montrer l'intérieur. Voilà, vous verrez mieux. Du coup, voilà le dos. Vous avez le pli derrière là. Hop. Vous avez la patte de boutonnage. Me suis décalée un peu vers l'intérieur. La prochaine fois, je me décalerai un peu plus au milieu. En bas, elle nous explique comment faire de beaux angles. Voilà. Pareil pour l'angle du col. Je vous montre le côté de la boutonnière. Pareil pour les angles. J'ai appréhendé vraiment énormément de coudre cette chemise, mais au final ça s'est hyper bien passé. Bon, des boutonnières j'en avais déjà fait, les cols j'en avais déjà posé une sur la veste Maya, mais ça s'était pas très bien passé. Et là je suis trop contente parce que bon, tout va bien. Donc je suis hyper contente. C'est une chemise que j'adore. Je pense que je la ferai aussi en manches courtes pour cet été. Difficulté, si on peut dire ça, une difficulté, voilà, c'est le col et les fronces. Après ça va. Donc on a un poignet de manche. Pareil, où j'ai mis les... Ah oui, je vous ai pas dit. Les boutons, c'est des petits cœurs que j'ai trouvés dans une mercerie au centre de Castres. C'est une petite mercerie, franchement elle est géniale parce qu'à chaque fois que je cherche un bouton, je vais là-bas et je trouve toujours ce que je veux. Et là, quand j'y suis allée, je suis allée avec un bout de tissu de ma chemise. Et quand elle a vu les petits cœurs blancs, elle m'a dit c'est bon, j'ai ce qu'il faut. La chemise rubis, pareil, elle va de la taille 32 à 60. Moi, je l'ai fait en taille 46. Le prix du PDF est à 9,90 € et la pochette est à 18 €. C'est grâce à cette chemise en fait que j'ai eu Cécile au téléphone parce que comme je vous disais, c'était la toute première que je cousais et j'ai eu quelques appréhensions. Du coup, je lui ai envoyé un message, elle m'a gentiment répondu et après de fil en aiguille, voilà, on s'est appelé et j'ai vraiment beaucoup apprécié nos échanges. Troisième cousette que j'ai fait de cette marque, c'est la blouse Saphir qui m'a été offerte par Cécile et que j'en remercie énormément. Elle a plein de particularités, je vais vous la montrer. Voilà. Elle est comme ça. Donc vous avez des manches légèrement bouffantes en bas, vous avez des plis au milieu des manches, vous avez des plis
au niveau des épaules, vous avez un lacet devant, des plis au dos vous avez, soit vous pouvez mettre les plis aux manches, soit pas, ou pour les plis au dos, vous avez plusieurs plis. Elle propose de plusieurs empiècements de dos. Donc vous avez les empiècements horizontaux, les empiècements verticaux et les obliques. Moi pour la blouse que j'ai faite, j'ai choisi la version oblique. Le patron va de la taille 32 à la taille 60. Je l'ai fait en taille 48. Le PDF est à 9,90 € et la pochette à 18 €. Pareil, Cécile, pour chaque patron, en fait, elle vous fait une vidéo et vous montre le pas à pas pour le coudre. Je l'ai fait dans ce tissu. Je ne peux pas du tout vous dire où c'est que je l'ai acheté parce que je ne m'en rappelle pas. Je crois que c'était au salon du tissu, au salon créatif à Montpellier. Mais je ne suis pas sûre du tout. J'ai peur de vous dire une grosse bêtise. Voilà. J'avais trouvé, je ne me rappelle plus. Je savais que quand j'ai trouvé le tissu, je voulais m'en faire une blouse. Mais j'ai beau réfléchir où c'est que je l'ai acheté, je n'ai aucune idée. Ah, voilà. Alors, je n'ai pas fait les lanières devant. En fait, normalement, vous avez 20 cm de lanière. Moi, je ne l'ai pas fait. Grâce à cette blouse, j'ai fait mon premier billet. D'habitude, je les achète déjà tout fait. Là, ça, je trouvais que ça faisait pas joli si j'en achetais un du magasin. Donc, du coup, je l'ai fait au tissu. Pareil, j'ai suivi un tuto que Cécile avait sorti. Donc, devant, vous avez les plis. Là, voilà, qu'elle vous fait coudre avant. Donc, de chaque côté. Donc vous avez l'ouverture devant. Donc comme je vous ai dit, moi j'ai pas mis les lanières. J'ai fait les plis aux manches. Comme ça. Hop. Les manches sont avec les poignées de... Eh bien pardon. Les poignées de manches sont avec des plis aussi. J'espère que vous voyez bien. Et comme je vous disais, dans le dos, j'ai fait la version oblique. Je me dis qu'en fait, avec un tissu avec autant de fleurs, la version oblique ne se voit pas vraiment. Mais bon, moi je sais que ça y est, donc j'en suis hyper contente parce que c'était la première fois que j'en faisais aussi. Voilà. Pareil à l'intérieur donc vous avez donc le haut, l'oblique et dedans pareil, c'est toujours recousu en fourreau, que ce soit au niveau des épaules ou au niveau du dos. Les seuls moments où en fait on voit le surjet, c'est dans l'emplacement là, au niveau du col. Après, tout est... vous voyez aucune couture et je trouve ça vraiment trop chouette d'avoir des finitions comme ça et franchement j'aime de plus en plus. Voilà, il n'y a que aux emmanchures, pareil, vous voyez les coutures, le surjet, mais après vous n'en voyez nulle part. Et c'est vrai que j'aime énormément ces finitions. J'apprécie de plus en plus les belles finitions et je recherche un peu plus des patrons qui sont comme ça.
Cécile vient de sortir un nouveau patron qui s'appelle le Basique. Ah, je vous montre, c'est celui-là. Donc vous avez manche droite, manche plie, manche courte. Vous avez différents cols. Vous avez un ras de cou, échancré, arrondi, arrondi profond, triangle, col haut, col roulé, col bateau. Voilà. Avec un seul t-shirt à manches longues. En fait, vous avez plusieurs manches, plusieurs cols. La pochette, elle est sublime. Franchement, j'adore. Comme je disais à Cécile, je regrette de ne pas avoir acheté les autres patrons à la pochette tellement que cette pochette, elle est trop belle. Je viens de le recevoir, je ne l'ai pas encore cousu, mais comme vous pouvez le constater, c'est encore notre patron de la marque le Graoli Kiko. J'ai mis en place avec une association de Viterbe. L'après-midi couture, ça se passe les samedis après-midi. Ce sont pour des personnes actives ou des personnes retraitées. Toute personne qui a envie de coudre peuvent nous rejoindre. On a commencé, c'était au mois de janvier. Et je suis trop contente parce que j'ai rencontré Laetitia, la chaîne Rêve de Colibri. Je suis trop contente parce que j'ai commencé à regarder ces vidéos grâce à Louise de la chaîne Gentille Aiguille avec qui je discutais et je lui ai dit que c'était dommage que je trouvais pas de vidéos de Tarnaise. Et elle m'a dit, mais si Sandra, il y a Laetitia. Donc j'ai commencé à regarder les vidéos et tout ça. Et je me suis rendu compte que Laetitia avait sorti des patrons. Je vous mettrai bien sûr dans la barre d'infos tous les patrons que je vous présente dans cette vidéo. Lors de cet après-midi-là, j'avais Laetitia qui était avec moi. Mais avant qu'elle me dise qu'elle venait, j'avais prévu de coudre son patron, le pull brume. La particularité de ce pull, c'est le dos. Hop. Alors là, vous avez le devant et là, vous avez le dos avec ce croisé derrière. Franchement, j'adore. Elle a fait une extension pour t-shirt que je ferai aussi cet été. Le patron va de la taille 32 à 52. Il est au prix de 11,90 € le PDF. Vous avez l'extension du t-shirt à 3 €. Vous avez deux longueurs, soit classique, soit crop top. Moi, je l'ai fait en version classique. Vu ma morphologie, le crop top, c'est pas fait pour moi. J'ai acheté du tissu au magasin Quartier des tissus à Castres. C'est de la maille, mais je me rappelle plus. Je crois que c'est du sweat. Je me rappelle plus exactement ce que c'est. Donc comme je vous disais, j'adore énormément le bleu. Hop, comme vous verrez, c'est du bleu foncé. Là, vous avez le col. Et Laetitia, elle nous propose en fait de finir le col au biais. Et c'était pareil la première fois que je le faisais, donc je suis trop contente. Je suis plutôt satisfaite de ma couture pour la toute première. Hop. Vous avez du coup les manches. J'ai fait le poignet de manche avec le tissu, exactement le même tissu. Et au dos, vous avez cette bande en fait qui part comme ça. Je vais essayer de le mettre là. Voilà, je pense que vous verrez là. Vous avez l'enchâssement qui part des épaules, qui descend, qui fait le tour de la taille. Comme là, hop, et qui remonte jusqu'à l'autre épaule. Ça fait extrêmement joli dans le dos. J'adore le porter avec la chemise rubis que je vous ai présentée tout à l'heure, parce que du coup en fait on voit la chemise dans le dos
Et je trouve ça hyper beau. C'est un pull qui sort de l'ordinaire et j'adore. Je m'en suis coupé une deuxième version dans un tissu plus fin pour le printemps que je n'ai pas eu encore le temps de coudre. Et surtout, j'ai vu sur son site qu'il y avait une des testeuses qui avait mis de la dentelle. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je veux faire sur le deuxième. Il faut que je trouve la dentelle avant de me lancer. À l'intérieur, ah oui, j'ai fait une petite coquille à l'après-midi couture. En fait, bien sûr, on papote, on rigole. J'ai pas fait attention à ce que je faisais. On voit là la couture au jersey et qu'on n'est pas censé voir. Normalement, il est censé être à l'intérieur et on est censé avoir la couture qui est cachée comme là. Je l'ai cousu à l'envers. Je me suis dit que de toute façon c'était à l'intérieur du pull, donc ça ne se verrait pas. J'ai pas voulu le découdre. Je me suis dit que ça se verrait pas et franchement moi ça me va. Je l'adore. Mais quand je vous dis je l'adore, c'est je l'adore. C'est-à-dire que à peine il est lavé, à peine il est remis. Il faut vraiment que je me couse la deuxième version. Je suis trop contente. J'ai eu la chance et la joie d'être testeuse pour le nouveau patron de Laetitia qui devrait sortir très bientôt, dont je ne peux pas vous parler pour le moment. C'est une marque de patron que je vous parlerai très prochainement et très souvent parce que ces patrons sont vraiment géniaux. Là, c'est sûr, le t-shirt va sortir pour cet été, c'est clair. J'aime trop cette ouverture dans le dos qui est hors du commun, quoi. Les explications sont très claires. Il est hyper facile à monter. La bande est prise en couture avec les épaules. Ça tient hyper bien. En tout cas, sachez que je vous le conseille parce qu'il peut être fait dans des tissus pour l'hiver et des tissus pour les mi-saisons. Le pull Loki de la marque Amagat. Je devais le coudre lors d'un live qu'avait organisé Amandine de la chaîne Raton et Panda. Je n'ai pas pu le faire à ce moment-là, je l'ai fait après. C'est un patron qui est gratuit, qui va de la taille 32 à 56. C'est celui-ci. Donc vous avez une poche devant, les poignées de manche et une capuche. Amandine de Amagat. Ah oui, vous pouvez faire aussi, vous pouvez rallonger le pull pour en faire une robe. Je l'ai fait, hop, pareil, dans un tissu que j'ai acheté au quartier des tissus à Castres. Et lui, il est melotonné parce que je suis quelqu'un de très frileuse. Et je voulais quelque chose pour me tenir au chaud. Alors, voilà. Alors, je l'ai fait en taille 46. C'est un pull qui est oversize. Mais là, à la base, j'étais censée faire de la taille 48. Quand j'ai vu le patron, je me suis dit non, Sandra, quand même, fais la taille en dessous. J'ai fait la taille 46 et même la taille 46 me va trop grand. Du coup, je vais me le redécalquer en taille 44. Hop, mais voilà comment il est. Donc,
Ça, c'est du coton que j'ai depuis mes débuts en couture, parce que j'ai commencé par des accessoires et il me restait des morceaux. Et je trouvais qu'avec ce bleu foncé, malgré que c'est du bleu, je trouvais quand même que ça faisait ressortir. Donc vous avez vous avez la poche devant, à l'intérieur j'ai mis le tissu meuletonné comme le pull. Vous le cousez en premier lieu sur la pièce devant et après vous mettez les épaules, le dos, endroit contre le devant et vous faisiez hop, ça c'est le dos. Donc les manches, j'ai mis du bord-côte qui me restait d'un patron que j'ai cousu pour mon neveu. Voilà, pareil pour la ceinture, c'est du bord-côte. Et pour la capuche, j'ai voulu ressortir la capuche est 5 croisées devant comme ça. Mais j'ai un petit souci, c'est que quand j'ai cousu, il y a un petit bout qui est sorti. Donc il faut que je le couds à la main. Que je fasse, soit je découds et je le refais, ou soit je mets ou soit je couds quelques petits points à la main, ce qui risque fortement d'arriver. Ce que j'aime beaucoup, c'est le croisé de devant, hop, et la capuche. Je pense que j'aurais dû faire une couture de maintien en fait tout autour de la capuche, parce qu'en fait quand je le lave ça tient pas, je suis obligée de le remettre à chaque fois. Hop. Et voilà la capuche. C'est un patron qui a été hyper facile à coudre. Je n'ai pas mis longtemps. J'ai eu très chaud avec. Pareil, par contre je ne vais pas le garder vu comme il me va trop grand. Je vous verrai sur les photos ou les vidéos. Je vais le donner à une personne à qui il ira très très bien. En tout cas, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de sa vidéo. Je vous souhaite une belle soirée, une bonne journée, un bon week-end et je vous dis à très bientôt. Bye bye!